Bienvenue sur News Channel. En français s'il vous plaît, soutenez-moi en vous inscrivant. Et cliquez sur la cloche. Augmentation importante du nombre de détenus et de blessés, dans des affrontements en Algérie lors d'une nouvelle série d'affrontements vendredi entre les forces de sécurité et des manifestants dans le centre d'Alger. La police a annoncé l'arrestation de 180 personnes et la blessure de 83 de ses membres. La Direction générale de la sécurité nationale a déclaré dans un communiqué que « les intérêts de la sécurité nationale enregistrés lors de l'intervention en vue de rétablir l'ordre public », à savoir la blessure de 83 policiers qui ont été soumis à de violentes attaques. Elle a ajouté que les éléments ont été blessés à divers degrés de gravité au cours de la violence et du vandalisme qui ont eu lieu à Alger au niveau de Mohamed V et de Dadeuch Mourad. La police a confirmé que le nombre de détenus était de 180 personnes, et a décrit les assaillants des éléments comme des initiés déviants, soulignant qu'un de ces véhicules a incendié et la destruction de certains véhicules appartenant à des propriétés. Un peu plus tôt, la police avait déclaré que 27 de ses membres avaient été blessés et 108 manifestants arrêtés. Un certain nombre de jeunes manifestants ont attaqué des policiers et les ont jetés avec des bombes lacrymogènes pour les disperser après le rassemblement de vendredi, a rapporté l'agence de presse AFP, ajoutant qu'un certain nombre de manifestants avaient été légèrement blessés par des jets de pierre, des ruées ou l'inhalation de gaz lacrymogène. Des manifestations ont éclaté dans le centre de la capitale entre manifestants et policiers le soir, alors que la police tentait de faire sortir certains manifestants du centre-ville, tandis que la majorité des manifestants se dispersaient dans le calme. Des centaines de milliers de manifestants réclamant le départ de l'élite dirigeante se sont rassemblés vendredi dans la capitale algérienne, le lendemain de l'entrée en fonction du président Abdelkader Ben Salah et de l'annonce de sa date des élections présidentielles du 4 juillet.